continuons l'émission. Amine, on est là aussi pour parler de toi. Ah oui. On est là pour justement ta première fois que tu passes dans Popcorn. On a pas mal de choses à se dire. On s'est dit qu'on allait tester un nouveau format où tu allais répondre à plein de nos questions. Mais avant ça, il y a un petit jingle. Comment il est beau. Comment il est beau celui-là. Bon Amine, on va parler un peu de toi, on s'est dit, nouveau format, je vais te poser 40 questions, tu as 3 minutes pour y répondre. Donc, tu vas pas avoir le temps vraiment énormément d'y réfléchir, il y a des questions qui sont très simples pour apprendre un peu plus à te connaître, des questions qui peuvent être un peu plus dures, si tu as besoin de réfléchir, tu as 3 jokers. Ok, pas de soucis. Donc ça semble bien, n'hésite pas. Ah, c'est pas des jokers pour ne pas y répondre, c'est des jokers pour y réfléchir. Ouais, tout à fait. Ou pour trouver une pirouette. T'as pas de choix. En gros, t'as pas de choix. Ok, bon. C'est exactement ça. Est-ce que t'es prêt? Oui, pas de soucis. Monsieur Clément, on peut mettre les 3 minutes. On commence tout de suite. C'est parti. Quel est ton prénom? Amine. Ta date de naissance? 21 juillet 94. T'as combien de frères? 1. T'as combien de sœurs? 1. Ton ami de toujours? J'en ai plusieurs. Le streamer avec qui tu ne fitteras jamais? Amourante. T'as eu le permis de conduire en quelle année? 2016. T'as déjà, 2016. T'as déjà eu un accident de voiture? Oui. Ta matière préférée au collège? Maths. Oh. Un mot pour résumer ta scolarité? Maths. Sinusoïdal. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Non. Le mec le moins drôle de tes potes? Joker? Ils sont tous drôles. Pas de Joker. Ah, ils sont tous drôles. Cite 3 muscles de ton corps. Le triceps, le biceps, le quadriceps. Oh, il a pas pris de risque là-dessus. Tu t'es arrêté où dans les études? Bac plus 3. Ta plus grande phobie? Les champignons. Ça, on prend. Ce que tu veux jamais changer dans ton caractère? Ne pas se prendre la tête. Ton habitude la plus étrange? Je peux pas dormir sans regarder une vidéo. De quand date ta dernière douche? Ah oui, bah attendez, aujourd'hui. On a eu peur. Plutôt chat ou chien? Chat. Ton plat préféré? Let's go. La gaufre au poulet. Attends, pause. Time. Attends. La quoi? La gaufre sucrée. Time. Je vais demander un time sur la gaufre au poulet quand même. La gaufre sucrée au poulet, oui. Genre, tu mets quoi, des blancs de poulet sur donc la gaufre? Ah, mais c'est pas Tu moi. mets un peu de maillot par-dessus? C'est le restaurateur. Bah oui. Ah, sérieux, t'as pas une photo du truc? Je suis attends. Si. Attends, Yass, il je mangeait vous pas des inviterai un de ces croissants quatre, au si vous grec déjà, donc... Je vous inviterai un de ces quatre si vous voulez. La chicken waffle? Ça dit dans le chat? Yes. C'est trop bon, il y a des connaisseurs. J'aime ça. Yes. Elle s'en a surpris pas mal. Amine, c'est pas terminé. T'es à peu près à la moitié des questions. Vas-y, ok. On est reparti. Il te reste 1 minute 20. T'es à la moitié. Pas de joker. C'est vrai que pas de joker. C'est chaud. On est reparti. Top. Si maintenant, là, tout de suite, je te donne 1 million d'euros, t'achètes quoi en premier? Une baraque. Si tu devais déménager dans un autre pays demain, tu vas où? Malte. En Malaisie. La première chose que tu regardes quand tu vois quelqu'un pour la première fois? Oula. Tu peux. Joker? Son regard. Qui t'aimerait devenir le temps d'une journée? Drake. Solide. La personne la plus drip du plateau? La plus horrible. Drip. Stylé. Ah, la plus drip. Bon, regarde même pas. Franchement, Oh, c'est. je m'en fous trop. Hein. Oh. Ah, non. Comment tu décrirais ton style Non, franchement, vestimentaire? je le dis, c'est le caméraman. C'est vrai. Ah, il a un flow incroyable. Ouais. Steph est monstrueux. On a senti que ça hésitait entre vous trois ou aucun. On a senti que c'était quand même. Non. C'était l'un ou l'autre. Il te reste quelques questions, Amine. On parlait de style vestimentaire. Comment tu décrirais ton style vestimentaire? Tout ou rien. Sur quelle star t'as un crush? Pastore. Si tu devais en garder qu'un seul, Twitter ou Twitch? Twitch. La combinaison d'aliments que t'aimes et que les autres trouvent bizarre. Je crois qu'on l'a. Gaufre au poulet, On a trouvé gros. Ah bah si vous trouvez, si vous trouvez ça bizarre, oui, mais je trouve pas ça bizarre. Non. Tu préfères qui entre Yass et Billy? Billy. La plus grande fierté de ta vie? Billy. Pardon. C'est pas mon gosse, mais la plus grande fierté de ma vie,
la plus grande fierté de ma vie. C'est une grosse question. Ça, Le temps est passé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Du coup, je pense d'avoir porté mes couilles, d'avoir entrepris tous ces projets qui me tenaient à cœur depuis un moment. Parce que bon, ça fait très longtemps que je suis sur Internet, mais j'ai jamais eu les couilles de me lancer. Bah écoute. Voilà. Justement, on va parler un peu de ton parcours, de toi. Oui. Tu me fais une transition. Oui, c'est fini, Amine. Tout se passe bien. J'étais encore. Oui. Non, 3. J'étais encore dans le truc. T'as passé le test, tout va bien. Non, mais déjà, c'est vrai que ouais, ça a surpris un peu la Chicken Waffle. J'avais juste une petite question sur le pire joueur du Five Club, quand même. Peut-être. Le pire joueur du Five Club. Honnêtement, tout le monde a voté Coleman, mais je pense que c'est Grim Cujo ou Yas. Oh ouais, Yas, tu lui mets tout, quoi, ce soir-là. Bah, parce qu'il nous a dit qu'il était très chaud au foot et il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. C'est très honnête. On va revenir justement sur le fait que tu es entrepris, etc. On s'était vu à un moment, on avait eu un petit resto en tête-à-tête. C'était sympa. Ah bon? Mais je savais pas du tout qu'avant d'être tweetos, d'être streamer, etc., toi, tu as été auteur pour le Rire Jaune, etc. Comment tu t'es retrouvé justement à être auteur? Bah, en gros, de base, le cheminement, c'est que j'étais. Pendant mes études, j'étais pote avec Masqué. Ouais. Et on est devenus très proches. Masqué, qu'un très bon pote à moi. Et de là, j'ai commencé à écrire pour lui, pour les vidéos, les recettes, entre autres. Et j'ai commencé à écrire pour des youtubeurs, des comédiens. J'ai écrit pour Kevin, le Rire Jaune. Et c'était cool, j'ai kiffé ça, j'ai même un peu vécu de ça carrément, entre autres avec les petites OP Twitter qui venaient par-ci par-là. Et puis à un moment, j'aurais pu me lancer plein de fois, mais à chaque fois j'ai dodge, j'ai même une vidéo YouTube tournée à 90% que je n'ai jamais postée. Qui date de quand maintenant? De 2 ans. J'ai fait une vidéo YouTube sur... c'est quoi, ouais? C'est en gros pourquoi la télé c'est devenu éclaté. Et en gros, je dis pourquoi tout le monde préfère les réseaux sociaux, Internet, et tout, mais avec un délire de scène externe, avec des petits sketchs, etc. J'ai complètement dodge. Et puis le Covid est arrivé. Ça faisait 4-5 ans que j'avais pas porté mes couilles, que des idées, que des trucs dans le vide. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, si là, je fais rien, je ferai jamais rien en fait. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Et puis Billy était un peu dans la même situation que moi. Il était là, il ne savait pas trop s'il devait se lancer à fond ou pas. Et on a, comme je l'ai dit à mon frère Rosac, on a porté nos couilles, quoi. J'ai pris ses couilles, il a pris la mienne et La let's go. tienne. C'est une belle image. Non, pardon, voilà. j'en ai pas qu'une. Non, mais c'est une belle image, attends. Non, mais Ah, non, On l'a en tête, elle est très belle. Mais c'est vrai que Billy, il était venu sur Popcorn, il nous avait dit un peu la même sur ce truc de vidéo, truc justement à pas vouloir vraiment se lancer, en avoir plein en stock. Mais il nous a dit aussi en off, le fait d'écrire, c'est un truc que t'as écrit pour les autres, mais t'as essayé de te lancer un peu dans du stand-up, t'as joué un peu au Paname, non? J'en ai fait un peu, en gros, j'ai fait un peu de... Mais j'avais 16-17 ans. Ok. J'ai fait un peu de théâtre. Et le gars du théâtre qui s'appelle Kéron, qui est devenu quelqu'un de connu maintenant, à l'époque, il avait à peine fait quelques scènes Jam Comedy Club, nous a fait monter sur scène, sur 1 ou 2 scènes. Je crois que je dois avoir encore quelques photos. Mais c'est un truc qui n'a pas duré longtemps. Mais j'ai toujours été dans ce délire de improvisation où je m'éclatais avec mes potes, vouloir rigoler. Et depuis tout petit, et c'est ce que j'essaye de faire sur Internet, tu vois, quand tu viens chez moi, je veux juste que tu te prennes pas la tête, que tu passes un bon moment et que tu rigoles. Je suis pas trop... Il y a un esprit tryhard parfois, mais je l'enrobe avec ce côté, te prends pas détente, la tête, on va passer un bon moment, détente, tu vois. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi dans l'esprit tryhard, à Ponce d'ailleurs, sur Mario Kart par exemple. Ouais, enfin, c'est tout. Hein. Sinon, en gros, J'avais rien d'autre. Je suis le pire exemple. Il fait un marathon. Hein, mec. Oui, en vrai, le marathon aussi, tu vois. Et voilà, moi, je suis vraiment là pour prendre du plaisir, que tout le monde prenne du plaisir, ne pas se prendre la tête. Et si tout le monde kiffe, c'est plus important. J'ai une question, moi. Ouais. T'as parlé de Bac+3 tout à l'heure, là. Du coup, t'as fait quoi comme bac? Et après ton bac, t'as fait quoi? En gros, j'ai fait informatique réseau. Ok. En gros, dans l'informatique, t'as souvent deux domaines, t'as le réseau et le dev. Et moi, j'étais côté réseau, et à ce moment-là, j'avais déjà un peu ma sécurité avec le Bac+3. Moi, je partais pour un Bac+5, mais je me suis dit, je commence à me faire un peu d'argent avec Internet, j'ai des projets. Ouais. Allez, go, fuck, j'ai ma sécurité, mes parents sont rassurés, j'ai ma sécurité aussi auprès d'eux. Bon, même s'ils ont eu un peu de mal à comprendre au début ce qui se passait sur Internet. Normal. Normal, hein.
Mais d'ailleurs, j'avais fait balance ton poste pour sensibiliser au Covid. Mais c'est vrai que tu t'étais retrouvé avec Hanouna, ouais. Ah putain, c'est vrai. Oui, mais la vérité, ce que j'ai jamais dit, c'est que je l'ai fait uniquement pour mes parents. Ok. Parce que je savais que si j'y allais, ils allaient se dire « Ah ok, en fait, il nous prend pas pour des cons, c'est sérieux ce qu'il est en train de faire. Ouais. S'il est là, c'est que c'est pas pour rien, tu vois. Et ça a marché, toute ma famille était... T'as été validé grâce ça m'a à ça, dit, quoi. ah ouais, carrément, ça, incroyable. Continue. Continue ce que tu fais, mais ils savent toujours pas ce que je fais. Mais ils aiment. Juste parce qu'ils m'ont vu à la télé. Ah bah, Mais tu le disais justement là, entre la galère de vraiment pouvoir se lancer, vraiment y aller et pas avoir peur de... J'imagine que tu dois avoir un côté perfectionniste de fou pour avoir mis des vidéos de côté, etc. C'est pas des vidéos de côté, c'est des vidéos que je balancerai jamais en fait. Ouais, non, mais c'est ça, parce que c'est pas assez bien pour toi, tu la sors pas. Bah, je me chie dessus, je me dis c'est pas assez bien, ça fait peut-être trop kitsch, youtubeur 2014-2015, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. genre, t'assumes pas trop. J'assume pas. Peut-être que je montrerai ça un jour, mais en vrai, ça peut être drôle. Un sub-goal. Ouais. Mais là, il y a quand même eu un glow-up de ouf entre... donc, t'arrives sur Twitch avec Billy, vous faites un peu vos lives, etc. Tu fais donc GTA, qui te fait quand même bien connaître avec Tommy, etc., entre autres. Là, il y a 2 jours, tu te retrouves quand même à organiser un événement de titan, c'est-à-dire que tu ramènes 7 équipes de streamers sur une giga-prod, tournoi de foot et tout. C'est un truc que toi, t'as envie d'aller là-dedans aussi sur des trucs un peu plus produits, mettre en place tes idées que t'as dans ta tête? Moi, je suis juste dans un délire où j'ai envie de m'éclater avec mes potes. Peu importe si ça prend une grosse ampleur, une grosse prod ou une petite prod, je veux juste m'éclater avec mes potes et faire un délire où on s'éclate tous ensemble et que les mecs qui viennent se connaissent un minimum, tu vois. Moi, je pense que dimanche, à l'événement, tout le monde était un peu dans le même délire. Tout le monde est venu en mode on se connaît, on rigole. Moi, ils me connaissaient, j'ai forcé personne à venir, il n'y a aucun calcul. Demain, tous ces types qui étaient au Five, ils m'appellent, j'y vais les yeux fermés. Et il n'y avait pas seulement des streamers, il y avait des tweetos. Et le but, c'était pas d'inviter les streamers les plus connus. Il y avait des mecs qui faisaient 200 viewers, comme des mecs qui faisaient 10 000 viewers. Et je voulais juste qu'on s'éclate tous ensemble. Et tout le monde a été traité du pareil au même, tu vois. Et j'ai kiffé. Vraiment, les viewers, ça m'importait un peu, je vous dis la vérité. Le plus important, vous pourrez tous leur demander, c'est que eux-mêmes, d'un point de vue personnel, aient passé un bon moment. Je veux pas qu'on me dise « Oh, ok, ton event, il a marché », mais qu'il y ait de l'amertume chez certains. En mode « Ah putain, c'était bizarre, Amine, il m'a fait ça », ou alors j'ai tous essayé de les prendre au petit soin comme si c'était vegan. J'ai ramené un coiffeur, j'ai ramené... Il y avait bouffe, il y avait de la bouffe, hamburger à volonté, tout ça. Et quand ils sont tous rentrés, qu'ils étaient tous contents, carrément, il y a de la moitié qui restait un peu. Après, on a discuté ensemble. J'ai kiffé. Moi, c'est ça que je kiffe. Il y a d'autres projets qui vont arriver aussi, que ça soit en octobre ou en novembre, dans le même délire. Et ça va être que ça va être que de l'éclate entre potes autour d'un concept. Ouais, sans parler d'aussi loin que novembre, là, on vous a vu avec Billy faire des lives IRL qui sont incroyables. Oui. Un peu urbex, à moitié ou juste... c'est trop bien. Là, j'ai vu que vous en refaisiez un jeudi. Jeudi, ouais. Il y a ce week-end, tu as annoncé donc du coup vendredi et samedi avec les JL. 2 gros programmes dans une villa. Ouais, c'est quoi ce truc de la villa là, si tu en peux gros, en dire un peu plus. on a pris une villa que pour nous. Et dans cette villa assez énorme, qui est vraiment belle, on a installé chacun un programme où il y aura une soirée chez Billy, une soirée chez moi, mais nous, on sera chacun chez l'autre. Ouais. Et on va s'éclater. C'est-à-dire que Billy, il y a son programme où on va faire un son, moi et lui, dans la villa. Et il y aura un concert avec des rappeurs qui vont venir. Ah ouais. Ouais, ça va être insane. Et il y aura une petite line de LOL au début en pré-show, tu vois. C'est incroyable. Et moi, il y aura une tier list collective sur tout le flow des streamers. En gros, on va devoir chacun, notre tour, choisir un streamer et parler de son flow sur une tier list, ça va être drôle. Ça va être chaud. Et il va pouvoir porter ses couilles. Ça va être chaud. Oui. Et ensuite, il y aura une sorte de battle royale IRL, un peu façon Fall Guys, où il y aura un truc qui va tourner jusqu'à un gagnant à la fin. Oui, un truc autour de la piscine, on va être suspendu dans le vide. Ça va être super stylé jusqu'à qu'il y ait un gagnant à la fin. Mais c'est hallucinant là. Ouais, non, ça va être trop stylé. C'est Takeshi Castle, quoi. Ah ouais, C'est trop bien. entre ça et Fall Guys. Ah ouais, non, mais C'est trop cool. Mais ça va être l'éclate. En gros, c'est juste le but vraiment, c'est qu'on s'éclate. Et voilà, c'est tout. Mais même vous, si demain vous voulez faire un truc et que vous êtes tous sympas. Hein. Enfin, on se parle gentiment, mais sachez-le, derrière, on s'insulte pas nos mères. Non, mais bon, tu vas quand même devoir faire 3h30. Et le choix. Mais voilà, c'est par affinité plus qu'autre chose. Voilà. Ouais. C'est surtout ça. Non, mais nous, on s'était rencontrés sur l'échappée où tu t'étais claqué là. Je sais pas si.
Oui, voilà. Ah, je sais pas si. Non, mais c'est vrai que c'était. Il y avait eu un bête de feeling et ça sentait que c'était dans. direct, on est parti manger ensemble en tête à tête. Dans ce truc. Non, parce que de base, quand même, c'était justement McFly et Carlito qui participaient. J'avais invité Billy. Et McFly s'était claqué le dos et comme il faisait son truc d'échappée, il manquait quelqu'un. Et c'est vrai que j'avais mis un tweet et de base je pensais à toi parce que je me disais que je voyais déjà que c'était très cool ce que tu faisais. Il y avait Billy, donc ça allait être marrant et t'es venu avec plaisir. Billy, et même c'était trop cool, t'étais trop sympa. Je suis venu direct. Et moi, bien sûr, je te connaissais depuis longtemps. T'es un des streamers que je suivais avant que je stream du coup. Quand tu avais ta chaîne Full LOL, que tu partais à Los Angeles. L'ancienne. Et t'étais un gosse. Hein. On a le même âge. Hein. J'ai fait le daron. Oh là là. Mais non, mais ouais, on voyait. C'est vrai que blessé, mais t'avais tout donné. T'étais allé au bout de toi-même et c'était trop stylé. Mais non, mais honnêtement, ça fait trop plaisir. Mais c'est vrai que là, c'est insane parce que t'es passé de. T'avais quasiment jamais fait d'event à bon bah là il y a 2 jours c'est le 5, ce week-end bah du coup c'est concert avec des rappeurs, derrière c'est Fall Guys IRL suivi de petite LAN de LOL. C'était non, mais après le truc c'est que moi j'ai commencé Twitch avec des émissions hein. Enfin les gens le savent pas forcément, j'ai pas commencé Twitch avec GTA, j'avais fait des émissions loup-garou avec Zoom, 8 cams de Zoom que je devais gérer avec mon pauvre PC, j'étais en transpiration. C'était mon premier stream, c'était ça. Même tu faisais des loups-garous. Oui, les gens du milieu me disaient mais t'es un malade, ton premier stream tu gères 8 cams. Et en vrai, c'est ça que je kiffe, m'éclater avec mes potes. Bah, oh, putain, vous êtes trop fort, mais vous êtes vraiment trop fort. Regardez, je gérais 8 cams sur Zoom. Et moi, en même temps, je disais, alors, la sorcière. Le village s'endort. Voilà, le village s'endort. Et j'étais en transpiration. C'est stylé, en vrai, c'est pas mal. Hein. Ah, j'avoue que c'est le feu. T'as kiffé, parce que là, du coup, t'es maître du jeu, par exemple, à l'ancienne, donc un peu host. Là, typiquement, le Five Club, t'as décidé de pas jouer, même si tu kiffes le foot, t'as voulu commenter, donc t'aimes bien cette position, justement, où t'as pas mouillé le maillot sur le terrain. Tu sais très bien de quoi tu parles, cette position un peu de recul où tu peux vanner les autres et toi tu fais rien. À l'échappée ou à d'autres events, t'es le meilleur pour en parler, je pense. Mais oui, c'est stylé, même si j'aurais quand même aimé y jouer, t'es dans une position un peu sécurisée. Ouais, tu peux juste vanner tout le monde et animer l'événement. Mais moi, de toute façon, y participer ou animer, les deux, je kiffe. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est que l'event soit fluide et qu'on se casse des barres. Et d'ailleurs, je remercie encore mon co-animateur. Putain, j'allais le dire. Ouais, génial. Qui était très bon, qui à la base cast du FIFA, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai juste vu son travail et je lui ai dit, frérot, viens, il y aura une alchimie entre nous. Tu sais que Quentin, moi, je le connaissais pas du tout, bah aussi parce que je suis pas trop le foot et tout, tu vois. Je l'ai trouvé incroyable. Mais genre, je pèse mes mots, genre, je trouvais que c'était une dinguerie. Ouais. Genre, pendant les matchs, il commentait, tac, il était chaud, les actions, il reprenait. Toi, tu reprenais la parole pour dire un truc, il te laissait, boum, il arrêtait. Ouais, c'était du ping-pong. Ton truc, sérieux, mais drôle et tout. Ouais, c'était très cool. Trop fort, Quentin, vraiment. Ouais, mais trop fort. Même lui a capté mon délire, moi j'ai capté son délire, on s'est appelé au téléphone avant. Et je savais que ça allait glisser, je n'ai même pas hésité 2 secondes et il est trop fort. Ouais, trop fort, vraiment. Trop fort. Bah écoute, le feu d'un légende, ça parlait de l'échappée. Ça, Carlito t'avait montré une photo sur le téléphone. Est-ce que je le dis ? Non, c'est. Ok, je le dis, c'est bon. Je le dis enfin. Tu vas casser le mythe là, tu vas. Attends, mais contextualise, il y avait. Carlito t'avait montré une photo sur le téléphone. Sur mes derniers kilomètres, il m'a montré une vidéo pour me motiver. Voilà. Et en gros, c'était une sextape entre lui et McFly. Et quel enfer. oui, je l'ai dit comme ça. Ah, mais faut le dire. Faut le dire. Je l'ai dit comme ça. Et c'était une sextape entre lui et McFly. Non, mais. Si ? Non, mais moi je suis trop premier degré. Dis pas des choses. Ah non, mais si. Ah, mais. Bah, vous voyez pas comment j'étais choqué, j'ai crié. Il vient de. Là, ça vous met tous mal à l'aise, mais c'était ça. T'as crié quand t'as su que Pompon avait vu son premier porno à 12 ans. Oui, j'avoue. Le parce que j'étais choqué, oui. Non, oui, j'ai dit quoi, mais moi, pourquoi c'était quel âge ? Non, c'était quel âge, toi, Domingo ? Mais non, reviens dessus. On parlait de la sextape de McFly. Excuse-moi. Non, mais voilà, les gens sont surpris, mais c'est vrai que ça t'a boosté quand même. Hein. On se souvient. Après, t'as fini en trombe, on comprenait pas. Il a commencé à se lever en danseuse et tout sur le vélo. Moi, j'étais choqué, mais j'ai compris après coup, quoi. Donc, non, comme quoi, il en faut pas grand-chose parfois. Non, bah écoute, Amine, je sais pas si vous avez des petites questions. Non, moi, juste, mais en vrai, moi, c'est pas une question, mais juste, en vrai, je suis content de voir des gens qui font des trucs de fou, parce que, par exemple, moi, je le fais pas spécialement. Il y a PA qui le fait beaucoup, il y a des Zera qui le fait aussi, tu vois. Il y a Kamel qui a aussi des gros projets, il y a Gotha aussi. Il y a des streamers comme ça qui mènent des projets assez hauts comme ça.
Et en vrai, ça fait juste plaisir de voir qu'il se passe des choses sur la plateforme, tu vois. Juste ça. Voilà, ça fait plaisir. C'est pas une question. Juste on te sauce. Non, mais juste en vrai, ça fait plaisir. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je regarde plein de TikTok de best-of de Bill et toi. Je me régale, quoi. J'ai montré ça à ma mère, mais elle a rigolé sans s'arrêter. Sérieux ? Et je me dis, putain, ça vraiment, ça fait rire tout le monde, quoi. Donc, ouais, moi, je te kiffe et trop contente pour toi. Et merci beaucoup. Ça me fait penser. Et force à ta mère, hein. Non mais c'est si joliment dit. Un peu de ce fort quoi, voilà. Non mais on espère que tu vas continuer à tout défoncer. C'est vrai que avec Billy ça fait du bien de voir des nouvelles têtes et tout sur Twitch et c'est le feu que tu sois là.